Alhamdulillah, une arme contre le Satan. Et si je te disais qu'il existe un mot, simple, court, que tu prononces en quelques secondes, mais qui peut briser la colère de Shaitan, bloquer la tristesse, apaiser ton cœur et changer ton destin. Ce mot, c'est Alhamdulillah. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Satan le déteste autant et pourquoi Allah l'aime tellement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le secret spirituel d'un des plus grands trésors de l'islam, la louange d'Allah. Le mot que nous répétons peut-être tous les jours, parfois sans comprendre sa puissance réelle. Tu vas découvrir pourquoi Alhamdulillah est une arme contre Satan. Pourquoi ton cœur change quand tu le dis. Pourquoi Allah t'ouvre des portes quand tu remercies. Comment ce mot peut transformer ta vision de la vie. Comment l'utiliser pour combattre la tristesse, la colère et l'angoisse. Et une histoire incroyable à la fin qui illustre sa puissance. Reste jusqu'au bout parce que ce que tu vas entendre peut changer ton quotidien et même ta relation avec Allah. Partie 1. Pourquoi Satan déteste Alhamdulillah. Satan a fait une promesse à Allah. Je les égarerai, sauf tes serviteurs reconnaissants. Le Coran le dit clairement, Shaitan ne peut rien contre celui qui remercie Allah. Pourquoi ? Parce que le remerciement ferme la porte de la jalousie, de la souffrance et de la désespérance qui sont les outils préférés de Shaitan. Shaitan veut que tu te sentes frustré, insatisfait, malheureux, abandonné, malchanceux. Parce qu'un cœur qui se plaint devient un cœur faible, amer, facile à manipuler. Mais quand tu dis « Alhamdulillah », tu brises son plan. Shaitan veut que tu te concentres sur ce qui manque. Mais Alhamdulillah te ramène à ce que tu as déjà et que tu oublies. Quand tu dis « Alhamdulillah pour ma santé »,« Alhamdulillah pour mon souffle »,« Alhamdulillah pour ma famille »,« Alhamdulillah pour mes épreuves », tu envoies un message à Shaitan « Tu ne gagneras pas contre moi ». Partie 2. Les effets spirituels d'Alhamdulillah. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Surat Ibrahim, verset 7. C'est une promesse, pas une métaphore, pas un symbole, une promesse directe du Créateur. Quand tu dis « Alhamdulillah », Allah augmente ta foi, Allah augmente ta baraka, Allah augmente ta patience, Allah augmente ta sagesse, Allah augmente ton mental, Allah augmente tes opportunités. Et parfois, Allah augmente ta force dans l'épreuve, même si l'épreuve ne disparaît pas immédiatement. La gratitude ne change pas toujours ta situation, mais elle change toi. Et toi, tu changes la situation. Partie 3. Pourquoi Alhamdulillah apaise la tristesse et l'angoisse. Les scientifiques découvrent aujourd'hui ce que le Coran disait depuis 1400 ans. Plus gratitude apaise le cerveau humain, elle réduit le stress, elle diminue l'anxiété, elle renforce la résilience, elle déclenche des hormones de calme et de paix. Alors imagine la gratitude envers Allah. Quand tu dis « Alhamdulillah » dans une épreuve, tu transformes une douleur en élévation. Tu transformes un problème en purification. Tu transformes une peur en confiance. Tu transformes un doute en foi. Les maladies du cœur diminuent. L'angoisse, la jalousie, la colère, le stress, l'amertume. Parce qu'un cœur rempli de gratitude laisse peu de place pour les émotions toxiques. Partie 4. Comment utiliser Alhamdulillah comme armure spirituelle. Voici 4 méthodes concrètes pour transformer ta vie. 1. Le Alhamdulillah du matin. Dès le réveil, avant de prendre ton téléphone, dis « Alhamdulillah, je suis vivant ». C'est une protection contre la tristesse de la journée. 2. Le Alhamdulillah dans l'épreuve. Quand quelque chose te blesse, une perte, une humiliation, une injustice, une mauvaise nouvelle, dis intérieurement « Alhamdulillah ala kulli hal ». Louange à Allah en toute situation. C'est une arme contre l'attaque psychologique de Shaitan. 3. Le Alhamdulillah silencieux. Quand tu marches,
quand tu conduis, quand tu es dans les transports, répète doucement « Alhamdulillah, Alhamdulillah ». C'est un nettoyeuse du cœur. 4. Le Alhamdulillah du soir. Avant de dormir, dis « Alhamdulillah pour tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, le bien comme l'épreuve ». C'est une protection pour la nuit. Partie 5. Une histoire réelle, émotion forte. Un homme vivait une épreuve terrible. Il avait perdu son travail, ses économies et même sa maison. Il avait honte, il pensait qu'Allah l'avait abandonné. Un soir, il sort marcher et il voit un vieil homme assis, en fauteuil roulant. Le vieil homme souriait. Il lui demande « Comment fais-tu pour sourire alors que tu ne peux même plus marcher ?» Le vieil homme répond « Tant que ma langue peut dire « Alhamdulillah », mon cœur a tout ce dont il a besoin. » Cette phrase l'a bouleversé. Il a pleuré, il est rentré chez lui, il a fait 2 unités de prière et il a dit « Alhamdulillah » pour la première fois depuis longtemps. 3 semaines plus tard, il trouva un emploi meilleur que le premier. Des choses se débloquèrent dans sa vie. Son cœur se réouvrit, parce que la gratitude attire la miséricorde. Alhamdulillah n'est pas un mot. C'est un bouclier, une clé, une arme, une lumière, un secret entre toi et Allah. Shaitan te veut triste. Allah te veut reconnaissant. Choisis ton camp. Si cette vidéo t'a touché, alors laisse ton plus beau Alhamdulillah dans les commentaires. Et abonne-toi pour d'autres rappels qui apaisent le cœur.